Bonjour, bonsoir Internet, tout fanatique et Lucas Pod. Et jeudi à que nous venons avec une nouvelle vidéo côté nous allons informer de ça qui a passé sur Internet là. Et nous connaissons que dans le moment ça, il y a un nouveau passeport qui a fait un peu l'actualité sur Internet là. Un peu on a parlé de lui. Qui ça dit? Nous avons un nouveau passeport qui est communauté CARICOM. Ça c'est un nouveau passeport Haïti a parlé de lui jeudi. Et nous avons Peterson et Noël qui est ancien ambassadeur haïtien. C'est lui-même qui va donner plus d'informations des nouveaux passeports. Ça fait que le nouveau passeport est arrivé accompli. C'est Haïti, c'est un pays qui a un peu de respect devant tout notre pays. Nous c'est un pays qui est capable de visiter environ 48 pays, mais nous c'est un pays qui est vraiment pauvre à travers des passeports noirs. Mais je ne dis pas, si tout ça est arrivé accompli, je pense que nous c'est un pays qui a un peu de respect devant tout l'autre pays à travers, si nous faisons parti CARICOM dans le passeport parce que nous l'avons gardé dans l'ancien passeport nous après tout pays gonti dans passeport qui fait partie CARICOM mais nous même sim ça nous pas gagné dans passeport nous et nous pas fait partie CCA et ça fait que je ne dis si toutefois ça t'arrive complet parce que nous c'est un pays qui va gagner un pile respect et ça fait que je ne dis et nous venons là pour nous informer rester branché parce que n'a retourner pour capable plus informer des nouveaux passeports ça. Nous tournons une deuxième fois pour nous capable plus informer des nouveaux passeports ça qui c'est CC, c'est nouveau passeport Haïti pour gagner dans moment ça. Et toutefois que Haïti accompli nouveau passeport ça, il doit faire un peu de respect pour tous citoyens citoyennes dans le pays d'Haïti. Ça va permettre nous capable aller quel que soit nos côtés nos rivières nous gagner un respect qui fait partie CARICOM parce que partie communauté CARICOM dans pile pays fait partie ça dans le Brésil, en pile l'autre pays qui fait partie CARICOM mais nous-mêmes qui sommes haïtiens, nous pas si nous pas de nouveau passeport ça, parce que nous avons toujours humilié parce que nous sommes un pays qui paraît plus pauvre dans le Caraïbe mais toutefois que nous faisons tout enlèvement ça, parce que Haïti c'est un pays qui vraiment a avancé dans le monde là. En plus le pays va venir connaître Haïti plus et va Haïti plus valeur dans le monde ça parce que nous-mêmes nous sommes pays en pile côté nous passé, ils humilié nous, ils maltraité nous à travers que nous c'est haïtiens, à travers avec passeport ça que nous gagnons. Nous venons paraître que nous pas rien devant eux. Mais toutefois que nous avons un nouveau passeport ça qui c'est une grande fierté pour tout haïtien, quel que soit côté où arrivé avec passeport ça. Je pense que vous allez un peu de respect depuis quelle que soit nation qui ouais. Nouveau passeport ça, il va l'équette Haïti sur l'autre nouveau monde nié jeudi et ça fait que passeport ça qui c'est un nouveau passeport qui c'est CC communauté CARICOM qui c'est un nouveau passeport Haïti a parler dans moment là qui va venir sur tout marché je pense qu'il va faire une grande fierté pour tout haïtien et nous connaissons Peterson Noël là c'est ancien ambassadeur haïtien c'est lui-même qui va parler qui va donner plus d'informations des nouveaux passeports et nous connaissons que et nous même nous c'est haïtiens et nous gagnons premier passeport non et nous avons premier passeport non qui c'est premier passeport non quel que soit côté nous fait avec passeport ça il pas ba non aucune valeur avec passeport ça mais si je ne dis à que nous arrivé gagner passeport qui c'est nouveau passeport CARICOM là qui fait partie CARICOM là je pense que nous allons gagner un peu de respect devant quelle que soit nation qui est liée à on a regardé passeport ça et pour yon monde et aller quel que soit côté ou t'as besoin aller assez vrai ou braler mais l'arrivée yo humilié yo maltraité parce que avec passeport ça yo pas bal valeur mais toutefois passeport qui c'est communauté CARICOM là parce que un peu haïtien pour gagner valeur haïtien pour gagner un peu valeur devant toute quelle que soit nation qui est liée mais nous pensons que passeport ça pour permettre nous arriver quel que soit côté nous aller pour tout le monde féliciter nous et c'est ça que Haïti a travaillé tout bon vrai pour capable révoluer dans le monde là mais nous même qui c'est haïtien nous pensons que nous allons suivre vidéo ça et nous allons regarder pour nous capable comprendre tout ça qui a passé sur internet là que Lucas Pod toujours là pour informer de ça qui a passé nous pensons qu'on va toujours être là pour brancher c'est ça nous besoin dans monde c'est abonner avec channel là pour pas négliger peser le bouton notification pour capable pas rater aucune vidéo nous poster sur channel là mais nous avons pile l'autre bagaille qui n'a vinn avec mais nous avons information et nous avons l'autre bagaille toujours qui n'a plagué sur channel là et ça fait que n'a toujours travaillé pour nous capable porter bon vidéo pour vous pour capable satisfaire les comme ça ou même partager là quel que soit côté où y a faire amour femme ouais vidéo ça pour capable plus loin quel que soit
et application qui ou bien sur téléphone ou observer le moment ça, essayez faire vidéo à marcher sur yo pour capable arriver plus loin, les comme ça Lucas même content ou même cap coûter. Quittez un commentaire dans vidéo pour dire qui sont pensés des passeports ça qui vini journée jodi a et dans moment ça qu'a fait un peu actualité et un peu moun a parlé de lui qui sont dit est-ce que passeport ça a permettre haïtien arriver côté au arriver est-ce que passeport ça a fait haïtien gagner un peu respect devant quelle que soit nation qui est liée ou même quitter un commentaire pour dire est-ce que haïtien va gagner respect ou bien est-ce qu'il pas bon respect mais si toutefois que Haïti vient arriver gain passeport ça qui lui marqué CC communauté CARICOM, je pense que Haïti va avoir un changement. Mais tout des fois que nous toujours été à même passeport noir, mais nous avons toujours humilié. Mais nous allons voir est-ce que le passeport ça va permettre nous capable pas humilier encore, pas prendre déception mais quelle que soit la nation là, mais nous allons suivre le passeport ça cap venir pour capable connaître plus de détails de lui-même. Je pense que vous après te brancher pour capable suivre et Peterson Noël qui va parler, qui va donner plus d'explications de vidéos ça ou même capable chita pas déplacer pour capable suivre vidéo après de moi-même map chita pour capable suivre ensemble avant pour capable suivre Peterson Noël. Après la CNI, la nouvelle carte d'identification nationale, la nouvelle carte nationale d'identification, le gouvernement a décidé d'offrir aux citoyens haïtiens un nouveau passeport. Pour en parler, nous avons avec nous en visioconférence ce soir M. Peterson Noël, ancien ambassadeur d'Haïti auprès de la CARICOM. Bonsoir, M. Noël. Bonsoir Radio Télémétropole. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Bon, donc, nouveau passeport. Qu'est-ce qui caractérise ce nouveau passeport et pourquoi cette urgence? Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau passeport? Moi-même, je dirais non. C'est juste, il y a des informations nouvelles qui ont été ajoutées au passeport. C'est juste pour se mettre au pas et concernant notre intégration et à la communauté de la Caraïbe et la CARICOM. Maintenant, comme vous le savez, Haïti a intégré la communauté de la Caraïbe en 2002. On a ratifié le traité publié dans le journal Le Moniteur. Et après, il y a d'autres étapes techniques qu'on doit, et que le gouvernement, et peu importe le gouvernement, doit entreprendre afin que la population, du moins les acteurs, puissent bénéficier véritablement de toutes les dispositions du traité. Notamment la libre circulation des personnes, la libre circulation des marchandises et la libre circulation des capitaux. J'imagine qu'il s'agit d'un passeport qui est plus sécurisé que l'ancien. Qu'est-ce qu'il y a comme... Bon, là, du point de vue technique, je ne vais pas... je ne sais pas trop du point de vue technique ce qui a trait et les spécificités techniques de sécurité, tout ça. Mais je sais au niveau de la région, au niveau de la CARICOM, et les gens s'identifient comme des citoyens de la CARICOM. Et avec le passeport nous dit et automatiquement, dès qu'on, par exemple, si on arrive aux États-Unis ou du moins si on arrive en Europe, et le passeport vous dit que vous êtes un citoyen de la Caraïbe ou un citoyen de la communauté de la Caraïbe. Oui. Mais maintenant, le gros débat, et puisque je peux anticiper, c'est la fameuse question de la libre circulation des personnes. Et je veux mettre un bémol dans le traité. Et il y a deux aspects dans le traité qui traitent la circulation des personnes. Il y a d'abord la libre circulation des personnes qualifiées. Ça veut dire que les journalistes, les économistes, les universitaires, les sportifs et tout ça, et ces gens-là, dès qu'on sera prêt, on aura la possibilité de migrer dans n'importe quel pays de la CARICOM sans avoir aucune autorisation, sans avoir besoin de permis de travail, en d'autres termes. Mais également, il y a la possibilité pour les citoyens de la CARICOM puissent voyager sans visa. C'est la libre circulation tout court. Et c'est bien spécifié dans le traité Chagarama, à l'article 7, qui dit qu'aucun pays ne doit pratiquer de discrimination sur la base de la nationalité. Mais malheureusement, dans la réalité, c'est tout autre chose, puisqu'il y a beaucoup de pays, notamment la Barbade, Trinidad et même la Jamaïque, qui pratiquent
des formes de discrimination envers les pays les plus pauvres, notamment Guyana et Haïti, par exemple. Mais il faut faire cette différence. Il y a la possibilité de voyager pour un court séjour. Normalement, le traité interdit toute forme de discrimination. Et la possibilité de migrer vers un pays de la CARICOM, et ça concerne surtout les personnes qualifiées, les universitaires, les sportifs, etc. Bon, je vous ai bien entendu, mais qu'est-ce qu'on entend exactement par personnes qualifiées et qui qualifie ces gens-là? Bon, au niveau dans le traité, c'est clairement mentionné, il revient au ministère des Affaires étrangères des pays membres d'émettre ce certificat. Ça veut dire que dès que le ministère des Affaires étrangères à Port-au-Prince vous dit que vous êtes universitaire, ça veut dire que le certificat émis par le ministère des Affaires étrangères remplace automatiquement le permis de travail de n'importe quel pays de la Caraïbe. Donc c'est un document... Si vous voulez... Oui, je dis, c'est un document qui s'ajoute au passeport, alors. Non, il y a deux aspects. On a la possibilité de voyager, aller dans n'importe quel pays. Maintenant, si on décide de vivre définitivement dans le pays, on doit avoir un certificat de travail. Et aux États-Unis, on l'appelle en anglais le Social Security. Et c'est la même chose pour le Canada, mais dans la Caraïbe, on appelle le permis de travail. Maintenant, pour obtenir ce permis de travail, c'est quelque chose de vraiment difficile, surtout dans les pays de la Caraïbe. Mais maintenant, étant donné qu'on est membre, et le traité prédit que n'importe quel citoyen peut décider à n'importe quel moment d'aller vivre dans n'importe quel pays de la CARICOM dès que ce citoyen ait en main le certificat et l'autorisant à le faire. Et ce certificat est émis par le ministère des Affaires étrangères de ce citoyen. Très bien. Bon. Et bien sûr, il y a des documents de base. Par exemple, si on ne peut pas dire qu'on est universitaire, ça veut dire que en soumettant le dossier, on doit ajouter les diplômes, tous les documents qui prouvent que vous êtes une personne qualifiée. Et ce document-là, ce permis ou ce certificat remplace automatiquement le permis de travail émis dans les pays de la région. Très bien. Bon, là, j'avoue que c'est un petit peu plus clair, donc je résume rapidement. Ce nouveau passeport n'apporte rien de sensationnel sur le plan technique, apparemment. C'est pas un passeport biométrique, par exemple. J'ai bien mentionné, il y a deux volets dans la libre circulation. Si vous voulez migrer définitivement vers la Jamaïque, il faut avoir ce document. Le certificat émis par le ministère des Affaires étrangères. Oui, j'ai bien maintenant, compris. si vous voulez, et c'est là où la barre blesse, si vous voulez visiter la Jamaïque pour quelques jours, par exemple, c'est le cas des entrepreneurs haïtiens, si vous allez là-bas juste pour faire affaire pendant 2 ou 3 jours, techniquement, ce passeport devait annuler cette question de visa. Mais dans la réalité, connaissant la situation actuelle du pays, où les agents de l'immigration de pratiquement tous les pays du monde considèrent les Haïtiens comme des potentiels migrants et des migrants illégaux, là, on bloque le plus souvent et c'est là où la situation est plus corsée. Oui. Par exemple, c'est le cas de la Barbade, et je me rappelle, il y a 2 ans, la Barbade avait appliqué l'article 7 du traité disant qu'il ne faut pas pratiquer la discrimination. Et ce qui s'est passé au bout d'un an, le gouvernement de la Barbade a dû rétablir cette question de visa parce que en un an, on a accueilli plus de milliers d'Haïtiens et ces Haïtiens se trouvent dans des situations vraiment catastrophiques, de misère et tout ça. Et on a dû rétablir cette question de visa pour les Haïtiens et vouloir visiter la Barbade. Voilà, bon, ok. Finalement, avec
à l'occasion de ce nouveau passeport qui est censé éliminer l'obligation de faire une demande de visa, si j'ai bien compris, nous allons quand même avoir deux catégories d'Haïtiens. Nous avons les Haïtiens qui auront le nouveau passeport et qui seront exempts de visa s'ils vont pour une simple visite, et il y aura la catégorie des Haïtiens qualifiés, qui sont qualifiés par, je reprends ce que vous avez expliqué, qualifiés par le ministre des Affaires étrangères haïtien. Non, mais ça, c'est pour... Mais maintenant, ça existe dans pratiquement tous les pays. Les Européens peuvent voyager en Amérique, aux États-Unis sans visa. S'ils décident de migrer définitivement aux États-Unis, ça, c'est un autre processus. C'est la même chose. Maintenant, si vous voulez visiter les pays de la Caraïbe, oui, mais il faut dire qu'à l'état actuel, aucun pays de la Caraïbe, bon, disons mieux à l'exception de la Dominique ou Saint-Vincent, mais pratiquement tous les pays de la Caraïbe n'acceptent pas les Haïtiens, n'acceptent pas l'entrée des Haïtiens sans visa. Et la raison principale, c'est la situation économique du pays. Oui. Parce que dès qu'on est dans une situation de pauvreté absolue, et par exemple, on est haïtien, lorsque vous allez à l'aéroport de Saint-Louverture, on voit cette ligne des gens qui partent vers l'Amérique centrale, vers l'Amérique du Sud, tout ça. Maintenant, dès qu'il y a une opportunité, les Haïtiens laissent le pays et ne reviennent plus. Maintenant, là, on parle de la Caraïbe, mais on parle des pays qui ont une superficie, le cas de Sainte-Lucie, qui est plus petite que la Gonâve. Oui. On parle de la Barbade qui a une superficie, disons, égale à la Gonâve. Ça veut dire que ces gens, bien qu'ils sont riches, la Barbade a un revenu per capita équivalent aux pays développés, mais du point de vue démographique, du point de vue espace, ils n'ont pas la capacité d'accueillir autant d'Haïtiens. Vous imaginez, c'est une population de 300 000, ça veut dire que c'est moins que Cité Soleil. Ils n'ont pas les moyens d'accueillir ces gens. Oui, moins que Cité Soleil. Bon, oui, monsieur Peterson Noël, donc on espère, on va voir si ce nouveau passeport va un petit peu arranger les choses du côté des visas, mais enfin, apparemment... non, le passeport ne va rien arranger. La seule chose qu'on doit faire, c'est de mettre de l'ordre à l'intérieur. Si le passeport ne va rien arranger, pourquoi se lancer dans ce nouveau passeport, là, maintenant, alors qu'on est en pleine période de préparation de référendum et bon, le passeport, c'est pas une décision. C'est une décision de mettre ce passeport. C'est pas une décision du gouvernement actuel. C'est un engagement pris par l'État haïtien depuis 2002, depuis l'intégration d'Haïti à la CARICOM. Maintenant, on est obligé de le faire. Maintenant, cette question d'ouverture, d'élimination de visa par les autres pays, il revient au gouvernement haïtien de travailler avec ces pays, mais il faut mettre de l'ordre à l'intérieur. D'accord. Maintenant, regardez, on est devenu, en 5 ans, on est devenu beaucoup plus pauvre qu'avant. Oui. Il y a 5 ans, on avait 2 millions de personnes vivant dans une situation de vulnérabilité, de pauvreté, etc. Aujourd'hui, on est passé à 4 millions. Ouais. On est le seul pays à régresser avec une rapidité avec une rapidité pareille. Là, et lorsque les autres pays, du moins les ministres de l'économie ou les ministres des Affaires étrangères des autres pays lisent ces rapports, ils vont durcir leur position et interdire l'entrée des Haïtiens. Et peu importe leur statut. Bien sûr, tout cela est bien compréhensible. Donc, merci, Monsieur Peterson Noël, de ces explications, de ces éclaircissements. Donc, finalement, le nouveau passeport sera frappé de 2 C. En fait, c'est comme pour l'Union européenne, où tous les passeports sont UE, comme pour la communauté avec France, Allemagne, Italie, etc., etc. Très bien. Eh bien, merci, Monsieur Noël. Bonne fin de journée et à bientôt. OK, bonne fin de journée, à bientôt. Bye bye. Voilà. C'était Monsieur Peterson Noël, ancien ambassadeur d'Haïti auprès de la CARICOM, qui nous expliquait le pourquoi et le comment de ce nouveau passeport et de cette qualification qu'il faut obtenir
pour aller s'installer dans les pays de la CARICOM. Bon, c'est que vous suivez Peterson Noël qui t'a ba information sur nouveau passeport CARICOM. Bon, c'est un pays haïtien pour être capable de satisfaire des vidéos ça. Bon, c'est que ça qui passer sur internet là, ça fait que nous venons avec nouveau vidéos ça. Pour pas négliger, seulement partager pour nous capable de plus loin. Si c'est ça, nous sommes capables de rester là ensemble avec vous. Restez là pour la vidéo, parce que pour la prochaine.